Bonjour, nous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission sur les municipales Alain Rousselot-Payet, tête de liste de Châlons Ensemble, non, Ensemble pour Châlons. Ensemble Châlons. Monsieur Rousselot-Payet était maire de Châtenois-en-Bresse durant 12 ans, conseiller communautaire délégué chargé du PLUI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui votre méthode de gouvernance à Châtenois-en-Bresse? Est-ce que vous comptez mettre à Châlons, si vous êtes élu? Bah écoutez, cher Daniel, oui, effectivement, j'ai été maire pendant 12 ans à Châtenois-en-Bresse. Je pense que ce qui est important, c'est comment on incarne une fonction de maire. Et une fonction de maire, comme on le sait aujourd'hui par rapport à la population générale, c'est quand même celle qui est la plus reconnue, la plus estimée par rapport aux débats qui tournent autour des élus. Et je crois que ce qui caractérise une fonction de maire, c'est la proximité avec ses habitants. C'est aller au contact, c'est comprendre les choses, c'est sentir les choses. Et même si vous avez des collaborateurs, que ce soit des adjoints, que ce soit des services, il faut que le maire soit sur le terrain. Et si, par exemple, il y a des réunions de chantier, s'il y a des réunions de projet, on n'est pas systématiquement présent, puisque le calendrier ou l'agenda peut être beaucoup trop volumineux, mais par contre, il faut à chaque fois être présent et en tout cas manifester son intérêt pour les différents sujets, les différents projets que l'on peut avoir sur sa commune. Voilà, c'est vraiment la proximité, incarner cette proximité et être vraiment disponible par rapport à ses concitoyens. Vous avez conduit notamment à Châtenois-en-Bresse un chantier important, celui de l'extension et rénovation de la salle des fêtes. Et vous avez conduit également au niveau du Grand Châlons, j'y tiens, parce que les deux sont indissociablement liés. D'ailleurs, aux élections municipales prochaines, il y aura une liste des conseillers qui seront fléchés pour aller siéger au conseil communautaire. Qu'est-ce que vous entendez, à partir de vos expériences de Châtenois-en-Bresse, apporter à la ville de Châlons si vous êtes élu? Écoutez, comme vous le disiez, on vient de parler de Châtenois-en-Bresse par rapport à l'exercice de ma gouvernance sur Châtenois-en-Bresse, mais il y a aussi effectivement, et vous l'avez très justement rappelé par rapport à ma fonction de conseiller délégué à la préparation du plan local d'urbanisme intercommunal, le fameux PLUI, c'est vrai que c'est un peu lourd comme appellation. Bah, c'est un exemple très clair, proximité, la proximité avec les communes, proximité avec les maires, et être proche encore et comprendre les choses. On a fait notamment au niveau du plan local d'urbanisme intercommunal, au niveau de l'agglomération, on a mis en place un mode de gouvernance pendant les 3 premières années pour donner la confiance aux élus, pour donner la confiance aux maires et comprendre comment l'agglomération fonctionnait. Et très rapidement, on a vu qu'il y avait des bassins de vie, que ce soit au niveau de la côte chalonnaise, que ce soit au niveau de la Bresse, de la plaine nord, de la plaine sud, et bien sûr du centre d'agglomération avec notamment Châlons et des communes comme Châtenois-le-Royal et Saint-Rémy, pour dire attention, il y a des bassins de vie sur lesquels on doit tenir compte. Et c'est ça, comprendre son territoire pour aller chercher ensuite la proximité et faire en sorte qu'on mène de bons projets. Alors aujourd'hui, une inspiration un peu plus grande au niveau des citoyens qui se démontre, y compris dans cette ville. On a vu récemment, par exemple, des cyclistes demander plus de pistes de cyclables ou de revoir un projet. Est-ce que si vous êtes élu, vous comptez associer les associations, les usagers, des experts citoyens, entre guillemets, oui. Et éventuellement, quelle forme de gouvernance nouvelle pour cette ville et pour cette agglomération? Alors, je crois que dans notre projet que nous portons, nous avons un premier engagement, c'est la ville participative. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer, de s'appuyer notamment sur les quartiers, qui sont quand même très représentatifs de la ville de Châlons, qui sont nombreux pour une ville moyenne comme celle de Châlons, mais c'est une richesse. Donc il faut qu'on s'appuie sur ces quartiers et redonner les moyens à ces quartiers et aux habitants de leur redonner la parole. Par deux choses, soit par des référendums d'initiatives locales, le cas échéant, en fonction des projets structurants notamment, et aussi par des moyens. D'ailleurs, dans notre projet, nous mettons en place, et nous avons donc identifié que nous mettrons 1 million d'euros par an pour des projets de quartier liés justement à cette ville participative et à ces démocraties citoyennes et participatives de nos concitoyens. Voilà. Donc ça, c'est un élément fort que l'on a développé. Et par rapport à la question des pistes cyclables, vrai sujet sur la ville de Châlons, les pistes cyclables. Je connais bien les pistes cyclables à travers l'agglomération, puisque je vous rappelle que les mobilités douces, c'est aussi une compétence de l'agglomération du Grand Châlons. On a fait beaucoup de pistes cyclables, effectivement, sur le pourtour de Châlons, des pistes dites de loisirs, type voie verte, par exemple, ce qui est un réseau qui doit être développé encore aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on le mette encore beaucoup plus en relation. La vraie question, effectivement, et vous avez raison, c'est une fois qu'on est sur ces pistes, comment on arrive sur la ville-centre. Et là,
Effectivement, quand on consulte les habitants, quand on entend les associations de cyclistes, en tout cas, venir vers nous, on voit bien qu'il y a une discontinuité de ces pistes cyclables à Châlons qui rend difficile l'utilisation, en tout cas, du vélo à Châlons. Et là, effectivement, pour revenir à notre démocratie participative, très clairement, il faut, en tout cas, redonner aux usagers. Nous, ce qu'on dit, ce sont les citoyens qui sont experts de leur quartier. Ce sont eux qui ont l'expertise, ce sont les usagers. Donc il faut qu'on leur redonne la parole pour être sûr que lorsque nous faisons des projets ou des aménagements, eh bien, qu'ils correspondent exactement aux besoins du quartier, de la rue, du lotissement ou de la résidence. Alors, un autre volet qui est important et qui va dans le prolongement du premier, c'est la transition écologique. Vous entendez, je crois, créer une forêt urbaine à l'échelon du centre-ville, entre le centre-ville et Saint-Côme. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect qui se limite sans doute pas seulement au centre-ville? Bien sûr. Écoutez, je reste persuadé que la revégétalisation des villes, celles qui ne le font pas en tout cas aujourd'hui, vont effectivement rater en tout cas quelque chose pour l'avenir. Voilà. D'ailleurs, vous regardez dans les grandes métropoles qui sont proches de nous, une ville beaucoup plus grande que nous, certes, mais une ville comme Lyon, par exemple, où vous voyez de nouveaux quartiers. Pour ceux qui connaissent un quartier, il faut s'intéresser à ces choses-là. Un quartier comme le nouveau quartier de Lyon, qui est Confluence, eh bien, dans ce quartier, la ville de Lyon vient d'annoncer la plantation d'une forêt urbaine entre 5 et 6 hectares. Voilà. Alors, Lyon, c'est pas Châlons, donc on ne va pas créer une forêt de 5 à 6 hectares à Chalon-sur-Saône, mais la ville future de demain, c'est celle qui aura eu cette capacité à anticiper, à revégétaliser pour l'avenir. Et effectivement, un des premiers lieux que nous avons identifiés, c'est l'avenue Niepce, qui aujourd'hui, vous le savez, qui a été transformée sous la mandature précédente, avec la destruction de l'autopont, mais qui aujourd'hui, on voit bien que cette artère manque tout simplement de vie et d'organisation, notamment au niveau des mobilités en général, voitures et mobilité douce, mais aussi au niveau de la revégétalisation. Parce que la revégétalisation, c'est pas se dire qu'on va revégétaliser pour revégétaliser. C'est effectivement permettre de lutter contre la pollution, puisque je rappelle que la revégétalisation et les arbres, et on a un projet qui s'appelle « Aux arbres citoyens » qu'on identifie très clairement dans notre programme, ça permet justement de limiter cette pollution, et notamment tout ce qui est particules fines, qui est quand même l'essentiel de la population pour une ville comme celle de Chalon-sur-Saône. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose qui est extrêmement importante, et c'est pas que la Niepce, effectivement, pas que la Niepce, c'est effectivement face aux aléas climatiques aujourd'hui, on voit bien, même à Châlons, qui n'est pas dans le sud de la France, mais quand on voit l'été, par exemple, des fortes chaleurs entre 30 et 40 degrés, il faut que les rues de demain permettent justement aux citoyens, aux visiteurs, d'être dans un cadre ludique, de se faire envie d'aller en ville et de trouver des sources de fraîcheur. Et l'arbre est cette solution justement demain pour ces modifications climatiques qui sont en cours actuellement. Voilà. Donc c'est des vrais enjeux pour la ville de demain. Alors dans les projets, dans les problèmes chalonnais qui se posent aujourd'hui, un cristallise une opposition depuis quelques années, l'installation d'une halle commerciale place du Général de Gaulle. Quelle est votre position? Et quelle est votre position également à l'égard du devenir du quartier Saint-Laurent qui sera un enjeu de la prochaine mandature? Très important, oui. Alors, sur la place Charles de Gaulle, je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là. Nous ne ferons pas le projet. Si nous sommes aux affaires, nous ne ferons pas le projet. Pour deux raisons essentielles. Alors, le projet Charles de Gaulle, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut ramener de l'attractivité en ville, de l'attractivité commerciale. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Je rappelle qu'il y a 150 boutiques de vide aujourd'hui à Châlons, plus de 20% de vacances commerciales. La moyenne nationale est entre 10 et 12%. Voilà. Ça, c'est factuel. Ce n'est pas une question de campagne électorale ou de quoi que ce soit. C'est factuel. Donc, il y a une réaction à faire par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'une grande enseigne sur la place de Gaulle va résoudre la problématique de la vacance commerciale? Non. Je pense que ce qu'il faut à Châlons pour son attractivité commerciale, c'est faire en sorte que les 150 boutiques puissent retrouver repreneurs. Repreneurs avec des boutiques de qualité, des commerces de qualité. C'est ça l'enjeu de demain. Et si on ne s'attache pas à ça, eh bien, je vous garantis que dans 6 ans, le centre-ville de Châlons, au niveau de son commerce, ce sera un désastre. Donc là, il faut réagir. Pour revenir sur la place de Gaulle, donc je ne pense pas que ce soit un building, excusez-moi le terme, qui va résoudre le problème de l'attractivité pour Châlons. Voilà.
très clairement, je pense que l'attractivité, il faut aller la chercher ailleurs. Et d'autre part, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, sur la végétisation, sur les espaces, pour qu'il y ait vraiment une ville attractive, qui soit agréable, il faut que cette place soit aménagée différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir d'autres enseignes à Châlons, qu'on soit très clair aussi là-dessus. Je ne suis pas contre telle ou telle enseigne. Je ne vais pas donner de nom d'enseigne parce que je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, très clairement. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a d'autres solutions pour effectivement amener cette attractivité. Et si on doit amener d'autres enseignes, il y a aujourd'hui des friches qui apparaissent dans Châlons sur lesquelles on peut se poser des questions. Et donc c'est là qu'il faut installer ces nouvelles enseignes, s'il y en a quelques-unes qui arrivent. Merci. Nous avons reçu aujourd'hui Alain Rousselot-Payet, qui est un des rares candidats déclarés La République En Marche dans l'une des plus grandes villes de notre département. Merci. Merci à vous.